Oui, allô, j'écoute. C'est le téléphone de ma femme, ça. Explique-toi. L'as-tu liquidé? La censure. Plus un mot sur elle. Et surtout pas ce que tu viens de prononcer. Tu devrais te mordre la langue jusqu'au sang, alors rends-moi ce téléphone. Je l'ai honnêtement trouvé par terre. Ou sur une chaise. Après ton fight avec ta mondaine, si tu veux savoir. Alors maintenant, le téléphone est à moi. Sais-tu ce qu'est un crime de lèse-majesté? Non. Bien, tu viens d'en commettre deux. Tu la bafoues, elle, avec ton misérable langage. Tu me bafoues, moi, avec ton sourire narquois. Une tempête nous disloque, elle et moi. Mais même disloqués, nous sommes toujours unis. Nous gardons assez conscience de ce que nous avons été, de ce que nous sommes encore, pour avoir du respect l'un pour l'autre. Proximité, parfois, nous sépare. La distance, parfois, nous rassemble. C'est un va-et-vient beaucoup trop compliqué pour ta petite cervelle, alors rends-moi ce téléphone. Mais non. Le téléphone proteste. Il dit qu'il est mieux dans ma poche. Ne me mets pas en colère. Je n'aime pas la colère. Je n'aime pas les colériques, mais je le deviens chaque fois que l'on me plante une poire en pleine gueule. Loser. Tu sais que je pourrais te briser les doigts, un à un. Personne ici n'y trouverait rien à redire, parce que personne n'aime les menteurs, les voleurs. Alors rends-moi ce téléphone. Je me souviens, c'était un jour de juin, les oiseaux picoraient les cerises sur les arbres. Une fraction de seconde, j'ai haï ces oiseaux. J'ai grimpé dans l'arbre, j'ai voulu détruire le nid, mais la branche sur laquelle je me tenais s'est rompue. Je suis tombée par terre. J'avais le genou droit en sang. J'ai crié. Mon homme est venu.
Nous étions le ciel et la terre réunis, condensés. Nous n'avions plus besoin de rêve. La réalité était le rêve. Trois jours plus tard, ah, si les mots pouvaient ne pas sortir de ma bouche. 3 jours plus tard, il mourait. Il mourait ici. Ici même. À cette place exactement. Il s'appelait Michael. On l'appelait Mika. Je veux que tous ici entendent sa voix. Je suis l'enfant né dans la gare. J'ai 7 ans. Ma mère dit que je ne dois pas avoir peur. Ma mère dit aussi que je suis le trésor de la société. Ma mère dit que la puce électronique qu'on m'a mise dans le bras est une protection. Ma mère dit aussi que je ne dois plus aller à l'école. Le monde change. À l'école, on n'apprend pas les lois du monde qui changent. Mais dans les jeux électroniques, oui. Ma mère dit que dans les jeux électroniques, on apprend l'essentiel, c'est-à-dire tuer l'ennemi avant d'être tué par lui. Ma mère dit que je dois répéter cela au plus grand nombre de gens possible. Je suis content, et même presque heureux, car le camp du bien va triompher.
reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire, ni un autre jour spécial pourtant. Hier, dans la nuit, il m'a dit des choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Mais je sais qu'il est désolé et qu'il ne voulait pas me faire du mal parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Vous savez, j'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial pourtant. Mais hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. C'était comme un cauchemar. Je ne savais pas quoi faire. Ce matin, je me suis réveillée, le corps douloureux et meurtri. Mais je sais qu'il est désolé et qu'il ne voulait pas me faire du mal parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Vous savez, j'ai reçu de très belles fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial pourtant. Mais hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue. Mais c'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment m'occuper des enfants? Et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il continuera à être désolé et qu'il ne voudra jamais me faire du mal parce qu'il m'enverra toujours des fleurs. Arrête ma chérie, on nous regarde. J'aime pas les voyages, c'est tout. Je suis sûre qu'elle a appris quelque chose. Eva, tu es dans une gare. Oui, je m'en rappelle. Haute, moi ça, s'il te plaît, tu es ridicule. Tu dirais une japonaise. Les japonaises t'emmerdent, c'est ça. La gamine a raison. Une gare, c'est une explosion atomique de violence. Toujours du côté de l'exagération. Ton cœur s'arrête quand il veut. Ta mémoire fout le camp si ça l'arrange. Tes intestins se bloquent et tu ne peux rien y faire. Tes ongles, tes cheveux poussent tout seuls. Tu es l'otage de tes organes. Tu vis tant que ton corps décide de patronner. Alors, inutile de lui donner les ordres, tu vois. Hystérie. Point. À la ligne. Infection. Épidémie. Des territoires à jamais contaminés. À jamais invivables. Des portions de notre terre qui n'accepteront plus jamais la présence humaine. Le monde pourri. Je ne veux pas renifler la pourriture. C'est ça, regarde cette fille. Humilie-moi une fois de plus, continue. Quelle fille? Quelle fille? Elle te plaît. Je ne sais pas, je la connais après. Tu la connais, mais bien sûr tu la connais. Elle est plus intéressante que moi. Voilà un bel exemple de ton hyper-émotif. Une demi-puce qu'on écrase. Devient vite un génocide. Et un regard à la dame qui passe. Le début d'une aventure. Sauteur minable. Et recoiffe-toi un peu, tu auras l'air moins folle. Qu'est-ce que t'as jamais fait d'utile dans ta vie? Ah oui, pardon, excuse-moi. À part participer à la quinzaine du bon langage. Dites. Mais ne dites pas, c'est ça. Je ne me vautre pas dans l'imbécilité. Tu es un analphabète diplômé. Une nullité sous les grands airs savants. Ya, l'intelligence de base, la tienne. Moi, je suis 10 crans au-dessus. On peut être savant et un trou du cul quand même, tu sais. Arrêtez! Je vous déteste, vous êtes pitoyable, je vous hais! Reviens ici! Mais ne me touche pas!
quelque chose là. Là. Le dernier homme, ça se voit, non? Le dernier homme, vu que je suis encore là, j'ai des doutes. Putain, il est chaud ici. Tu t'y habitueras. Et on est où? Dans le monde tel qu'il a fondu. Mais il y avait quoi ici avant? Tout. Je vis seule. Tu vois quelqu'un d'autre? Justement, les gens, ils sont où? Mort, mort, humanité capote. Et pourquoi pas toi? Je t'attendais. Moi, pourquoi moi? Il faut bien quelqu'un pour raconter la fin de l'histoire. C'est ça ma fin d'histoire, il n'y a plus rien. Ben oui. Il faut que tu reviennes d'où tu viens et que tu racontes qu'un jour il n'y aura plus rien. J'ai soif, passe-moi ta gourde. Pas touche. Hé, cool, ça prend souvent. À chacun sa réserve d'eau. À chacun de la faire durer. Ce qui veut dire... Que le soleil est à tous, mais que l'eau est à chacun. Où est ta réserve d'eau? Bah, j'en ai pas. Tu es venu jusqu'ici sans réserve d'eau? Bah ouais, je viens de te dire. Mais tu es conne ou quoi? Donne-moi à boire maintenant. Y a pas pour deux. J'ai soif, merde, tu vas pas me laisser comme ça. Fallait être prévoyante. Alors, je meurs, tu donnes pas l'eau. Alors crève si tu veux prendre la mienne. Les bras sont chauds, ma tête est bouillante. Dis donc, comment tu parles toute seule là? Un connasse au milieu du chemin, comme moi le 13 janvier il y a 2 ans, et boum la voiture. My Kingdom pour une paire de guibolles. Ah, et puis merde, il reste les Jeux Paralympiques. Je vais briller. Catégorie fauteuil roulant. Et allez hop. Et hop, nous. Ah non, c'est pas par là. Voilà. Mais réveillez-vous, bon Dieu! Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Full camp, ok? Je vous accuse! Je vous accuse de non-assistance à Planète en danger. Les animaux vous haïssent. Les forêts vous haïssent. Les océans vous haïssent. Vos enfants vous haïssent. Ils devinent la catastrophe qui leur pend au nez. Ils savent que vous êtes des assassins. Je vous vomis. Je vous hais! Mon nom est Cassandre. Je sais ce que je sais. Ma bouche est grêle de cataclysme prochain. Mes mains dessinent
des paysages sous eau, des forêts pétrifiées, des espèces animales disparues, des humains fuyards s'égorgeant les uns les autres. Chacun d'entre vous est un petit dieu qui crache dans sa propre bouche. Vous vivez de l'économie qui vous détruit. Vous mourrez de l'économie qui vous fait vivre. L'aveuglement ronge vos yeux. Et quand la lutte pour survivre vous fera massacrer, même ceux qui vous sont chers, la planète rira aux éclats. Je reprends mes droits, dira-t-elle. Et le vent soufflera gaiement sur le cadavre de l'espèce humaine. Qui est-ce? Je sais pas, mais elle est camée jusqu'au trognon. Et fous le camp! Salope! Mal baisé! Garde tes crasses pour toi! On va te faire ta fête! Oui! 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 Mais qu'est-ce qu'il y a, mon sang, dis-moi? Je t'ai menti. Louise m'a quitté. C'est la vérité, je t'ai menti. Elle m'a quitté, elle est partie. Voilà. Bon voyage, Pierre. Hey, ça alors, vous me reconnaissez? Non, c'est vrai. Lisa. La Lisa du film que vous avez tourné il y a 3 ans. Imparfaite My Lady. J'étais l'une des assistants accessoiristes. Et vous là-dedans, un sans faute. Ça prenait à la gorge. Cette femme de 40 ans bien sonnée. Ton tronc, qui trompe, qui descend lentement aux enfers, qui ressuscite. C'était vous. On en oubliait le cinéma. C'est elle, on se disait c'est elle. Et là, tel que je vous vois, je me demande si on n'est pas encore dans le film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas ta jeunesse, elle est arrogante. Je n'aime pas ta beauté, elle est stupide. J'aime pas ton intelligence, elle me fait du mal. Pendant le voyage, veille à t'hydrater. Bois plusieurs fois par petites gorgées. Oui, maman. Avant de t'asseoir, vérifie le siège. Propreté. Quand tu seras dans le wagon, garde toujours ton bagage à portée de main. Oui, maman. Indique par ton attitude réservée que tu ne souhaites pas engager la conversation. Personne n'est l'ami de personne avant d'en avoir la preuve. Celui qui fait confiance à son semblable est un imbécile. Souvent, ma vie a été blessée de l'avoir oublié. N'admire pas le paysage. C'est un menteur. Avenant en apparence, il n'a qu'indifférence pour toi. À l'arrivée, ne descends pas avant la république. Oui, maman. Le chiffre 3 énerve ton père. Il accepte de me voir sans toi ou de te voir sans moi. Le mot famille me fait transpirer. Oui, maman. Évite donc de le prononcer. L'amour alternatif reste à l'amour. Je le sais, et tu le sais aussi. Mais de toutes les formes de l'amour, c'est la forme la plus déchirante. C'est pourquoi il nous arrive, à toi et à moi, d'avoir le cœur lourd. J'ai souvent interrogé ton père. Cette exterritorialité familiale, c'était absolument indispensable. Ton père répond qu'il est une luciole. Et chacun sait que les lucioles ont une vie singulière. Oui, maman. Je suis un point de lumière dans la nuit, dit-il fièrement. Ou encore, là où le monde s'obscurcit, ma lueur persiste. Moi je ne sais pas, je doute. Une luciole c'est estimable, mais quel est le pouvoir d'une luciole? Quelle nuit une luciole peut-elle faire vivre? Pose-toi la question. Allez, au revoir. Pars sans te retourner. Les effusions ajoutent du regret au regret.
Maman? Maman, c'est toi qui es revenue? Non. Je suis juste une apparition. Maman, reste. Aide-moi, je t'en prie, prends-moi dans tes bras. Je ne peux pas. Fais-moi rentrer dans ton ventre. Une apparition, ça n'a pas de ventre. Je suis tout seul pour toujours alors? Oui. Maman! 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 Qu'est-ce que t'as dit? Là, il n'y a rien, ma chérie. Quoi? Dans le mur. Oui, un mur. Oh putain, ventre! Ah non mais fais chier, hein! C'est plus facile de sortir que de rentrer, hein! Votre attention, s'il vous plaît, le Thalys numéro 926 à destination d'Amsterdam Central n'entrera pas en gare voie 9, ni voie 10, ni voie 11. Merci de ne pas faire attention à l'intervalle entre le quai et le marchepied. Votre attention, s'il vous plaît, le Thalys numéro 926 à destination d'Amsterdam Central n'entrera pas en gare du tout. Merci de votre compréhension. La SNCF et Thalys vous souhaitent un agréable voyage. Et merde! Une fois de plus! Quoi? Retard! On va manquer la correspondance. On ne part plus alors? Ça t'arrange bien en somme, hein? J'ai pas dit ça. Pas de choix à faire, la décision à prendre. La contingence aura décidé pour toi. Comme toujours. Mais ce n'est que partie remise. Tu comprends ça? Partir n'était peut-être pas une si bonne idée. Hier, tu disais le contraire. Regarde. De la terre. De la terre de notre jardin. Ce matin, très tôt, tu dormais encore. Je suis sorti dans le jardin, j'ai saisi la terre à pleine main et je l'ai fourrée dans ma poche. Les gens ne croient plus aux frontières. Ils célèbrent jusqu'à l'écœurement la libre circulation des bras et des capitaux. Le métro les emmène jusqu'à la gare. La gare les conduit à l'aéroport. Et l'aéroport aux antipodes. Dans tous ces voyages, à quoi leur servirait un petit peu de terre dans leur poche? Une brosse à dents? Oui. Du linge de rechange? Oui. De l'argent sous toutes ses formes? Oui. Mais un peu de terre dans leur poche ferait douter de leur santé mentale. Alors, nous ne partons pas en exil. Je te le signale. Moi, oui. En exil. Nous allons à l'aéroport. Aéroport. Avion. Méditerranée. Et à l'arrivée, ma famille sera là. Moi, je voudrais vivre sur une étoile, où les mâchoires publicitaires laissent l'esprit en repos. Voilà, on rires idiots de la télévision. Bonheur d'un espace inconnu, où le touriste est absent. Où le pot de Nutella ne prend pas des allures de Saint Graal. Où le chien, plus que le voisin, est l'ami de l'homme. Aucun klaxon de vulgarité ne transperce les tympans.
tu veux pour ton anniversaire? Un peloton d'exécution. Moque-toi. Fais un peu confiance à l'impulsion. Quand on bouge, les choses bougent. Et cette terre, dans tes poches, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est la terre du pays d'avant. Ouais, le pays d'avant. Avant quoi? Quand c'était un beau pays, qu'on disait notre pays, et que la voix tremblait d'émotion. À quoi croyons-nous encore? À quoi sommes-nous viscéralement attachés? Dis-le-moi. Tu veux savoir où il est le problème? Ok. Voilà. Écoute. Quant au Cato, on dit Inquisition. Et rétorque. Ah, mais ce n'est pas ça vraiment l'esprit du Nouveau Testament. Quant aux musulmans modérés, on dit et les attentats. Ah, mais ce n'est pas ça vraiment l'esprit du Coran. Quant aux communistes, on dit et Staline. Ah, mais ce n'est pas ça vraiment l'esprit du communisme. Et quand tu pointes du doigt les saloperies du capitalisme, on te répond ah, mais ce n'est pas ça vraiment la définition du libéralisme. Bref, en esprit, c'est toujours radieux et en réalité toujours merdique. Voilà le problème. Ton problème. Ta famille me rejettera. Ça, c'est l'hyper concret. Dès qu'ils nous verront côte à côte, leur sang ne fera qu'un tour, ils nous lapideront. Dès qu'ils comprendront ce qu'on est l'un pour l'autre, il se passera le pire. Et même le pire du pire. Je fais le pari contraire. T'es sûr de toi? Si ça foire, nous visiterons le pays à dos de chameau. Nous ferons l'amour à minuit sous les étoiles. Nous lirons les poètes arabes en mangeant des dattes avec les doigts qui collent. Nous regarderons se lever les tempêtes du désert. Enfin bref, tu me les casses. Oui, tu me les casses à toujours voir l'apocalypse partout. L'apocalypse. L'apocalypse. Est-ce que le monde peut vraiment devenir meilleur? Ton petit visage d'enfant est tout fait. Relève le coin de tes lèvres. Souris-moi. Comme ça? Viens contre moi, Clésant. Nous sommes des dieux. Répète. Nous sommes des dieux. Pareil que si on y croit vraiment, ça marche. Votre attention s'il vous plaît, le Thalys numéro 930 à destination de la vie future entrera en gare quand vous serez prêt à l'accueillir. Merci de votre compréhension. C'est notre, on y va. Salut. Salut. Tu peux me rendre un service? Tu peux jeter un coup d'œil sur ma guitare? Ouais. T'écoutes quoi? Amy Winehouse. J'aime bien. Je m'appelle Robbie. Ah! Depuis quand? Bah, depuis toujours.
Si tu t'enfermes dans ton nom, tu t'enfermes dans un tiroir. Chaque fois que ma vie a changé, je me suis donné un nouveau nom. Et à chaque nouveau nom, une nouvelle façon de m'habiller. Donc, tu peux m'appeler comme ça te chante. Lucienne. Pourquoi pas Lucienne? L'idéal serait aussi de se prendre de nouveaux papiers, de se choisir à chaque fois un père et une mère. En somme, de décider qu'on est, mais plusieurs fois. Exact, exact. Et à la fin de la vie, on pourra se poser devant un grand miroir et s'y voir, regarder par tous les visages qu'on a eus. Oh, imagine ça, tous tes visages, tous, ils te regardent. Oh non. Écoute, je veux juste que tu jettes un œil sur mes trucs pendant que moi je vais pisser. Ok, et quand tu pisseras, donne-toi un nouveau nom. Quoi? Bah, un nom provisoire, bien sûr. Parce que celui qui pisse dans les toilettes d'une gare n'a rien de commun avec celui qui lâche son nom en pleine nature. Sous l'œil bienveillant de la lune. Oui, bien sûr. Et dans le cas de la gare, tu n'es que l'accessoire d'un dispositif hygiénique comme le papier cul ou le robinet. Tu n'es que l'alibi de la faïence et du petit nettoyage qui s'ensuit. J'y penserai, hein. Ce sera pas long. Je t'ai vu sortir des toilettes. Je n'ai rien vu dans les toilettes. Entrée, homme chevelu, ressortie, femme flamboyante. Et alors? Ça t'excite? Ça te dégoûte? Ni l'un ni l'autre. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'en dises plus sur toi. Bah, demain, la perruque sera noire. Ou bleue. Ou ce que je veux, selon mon humeur. Attends, j'enregistre. Et ça sera la jupe, ou le tailleur, le pantalon, les baskets. Non, les escarpins, les cheveux longs, les cheveux courts. Oui, je veux expérimenter les femmes qui sont en moi. Être à moi seule une population féminine. Ouais. La métamorphose doit obligatoirement se passer dans les toilettes de la gare. Oui. Pourquoi? Bah, si j'arrive à la gare de l'extérieur habillée en femme, bah rien ne fonctionne. Intensité, zéro. La femme en moi doit prendre naissance dans la gare, dans les toilettes de la gare. Oui. Je trouve ma première jouissance quand je suis femme dans le local des hommes. Que je me lave les mains sous le regard des mâles qui s'interrogent. Oh, que fait-elle ici? Que je prenne mon temps. Et la foule que je rejoins, je la traverse à la façon d'une étoile filante dans le ciel d'août. Soulagée. J'ai pissé 10 litres, au moins.
Et ton officier de gare, c'est quoi? Écoute, je m'appelle Roby, encore et toujours Roby. T'as rien compris? Tu veux faire ton intéressant de ça? Mais moi je suis pas intéressée. Allez, ciao. Tu t'appelles connard, tu entends? C-O-N-A-R-T. Et bah tu le feras toute ta vie. 2N-A-R-D. Tes noms. Quoi? Combien de noms jusqu'ici? Tu te souviens de tous? Pourquoi toutes ces questions? Le brouillage des frontières me passionne. Et toi, là-dessus, tu m'as l'air d'en connaître un bon bout. Je veux rassembler les récits, les expériences, les histoires. Y participer aussi. Ma vie, mon travail, c'est une seule chose. Je vis comme je pense et je pense comme je vis. Quand je rencontre un cas digne d'intérêt, j'enregistre. J'écoute et j'analyse. Mais je pourrais t'expliquer ça plus longuement. Ça te dirait un chinois ou chez moi? Je ne suis pas un gars, trou du cul. Je me suis mal exprimé. Attends, tu n'aimes pas les hommes? Je n'aime que les femmes. Je n'aime que les femmes. Trop d'aveuglement. Et on voit le résultat. Pourquoi on les ébouille pas tous? Ça va pas être trop compliqué. Fermer les frontières, boucler le pays. Franchement, à cause de ces cons, moi je vais rater mon avion. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Mais qui m'écoute? Pas le gouvernement. Évidemment. On les a brusqués. En retour, ils nous brusquent. Ah, je les comprends. L'humiliation, ça mène à ça. J'ai été opéré de mon genou. Je vais m'asseoir. Inutile le procès. Peine de mort immédiate. Si ça pète, on va encore nous regarder de travers. On a concédé ceci, puis cela. On concédera tout et on concédera encore. Nous protéger de la frime, du cinéma. Yaka, n'est-ce pas? Yaka, je dis. Respect des libertés. Ma vie d'abord. Crier, pleurer, me ferait infiniment de bien. Mon père est mort il y a de longues années. Et là, exactement là, je sens sa main. Mon père s'est suicidé un 27 janvier, à la stupéfaction de pas grand monde, sauf de la mienne. Ma mère pleure. Je demande pourquoi est-ce que papa a fait ça. Je pose des questions. Résultat, rien. Mise à sac des armoires parentales, fouille méthodique des tiroirs du bureau, coup d'œil sur les albums de famille, lecture in extenso des correspondances amoureuses de mes parents. Rien. Mais que se passe-t-il quand on n'a plus que pour moteur la nostalgie? Que se passe-t-il quand on prend conscience que le temps porte un masque nouveau qui rend obsolètes les traits du masque ancien? Que se passe-t-il quand on se sent déchu, anachronique, illégitime dans ses croyances, risible dans ses vénérations, incapable de sauver le monde, hors jeu? Eh bien, par exemple, qu'un jour qu'on prend le train, on marche le long de la voie 11, quand à la voie 12,
un train entre en gare. Et plutôt que de monter dans le wagon de la voie 11, on pose sa valise et on se jette sous la locomotive de la voie 12. Mort de mon père. Mais moi, qu'est-ce que je deviens? Tu étais une espérance, et tu ne m'as pas vue. Je demande l'armistice, je réclame le pardon. T'étais mon père adoré, mais tu n'es plus que son fantôme macabre qui vient sonner à la porte. Tu n'avais de dialogue qu'avec un monde englouti, et tu t'es donné tout entier à ce monde englouti. Entre nous, c'est la guerre. Il n'y aura jamais de paix. J'avais dormi d'un sommeil inquiet. Avais-je rêvé? Une femme était assise à une table et elle se promenait dans le fouillis des choses traversant sa tête, traversant aussi la tête des inconnus. Était-ce moi? Était-ce moi? Arrête de chialer! Merci. Alors, j'entends le fond. Est-ce que j'entends à gauche? Non, pas à gauche. Est-ce que j'entends à droite? J'entends à droite. Est-ce que j'entends à gauche? J'entends à gauche. À droite? Ok, vous allez bien? Vous êtes réveillés encore? Merci, c'est un plaisir. On va chanter une petite chanson. Ok? Deux. Tourne pas. Ça remonte. Remonte. Je l'ai chaud. À gauche. Il faut plus réveiller à droite, hein. Droite. Voilà, ça c'est un public, ça. Sortez à gauche. On va chanter à gauche, allez. Ah, c'est un peu plus mou, hein. Il y a des jeunes en fait ici. Ah, il n'y a que des jeunes. Surtout le beau monsieur là-bas. Bon. Le sous-marin lutte des glaces, refait surface. Après une longue immersion, on le croyait coulé à jamais. Ah, la paix sociale, 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 la paix sociale. Accélère le mouvement du monde. L'Amérique monte ses sous. Cœur enfant disant les jeux sont passés. Les lumières s'éteignent une à une. La paix sociale. 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 Dans la maison du monde, il fait sombre, dit le pessimiste. Après la pluie, vient toujours le beau temps,
rétorque l'optimiste. Que reste-t-il de la rue que j'arpentais jadis? Wouh! La paix sociale! 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 Merci. Ton cœur bat la chamade, je l'entends. J'ai raté le train. Non, tu as laissé le train filer sans toi, dis-le. Plus de jus dans les jambes, mal aux pieds, contraction partout, manque d'oxygène. Oh, pas pu m'éloigner de toi. Oh Louise, ma Louise d'or, viens contre moi, tout contre moi. Nous deux, ça ira. Excuse-moi. Pardonne-moi. Oh, heureuse est la fin jusqu'à la prochaine tempête. Tu vas pas me croire. Je suis au distributeur automatique, je croise un regard, et voilà qu'elle et moi sommes secoués par un tam-tam de souvenirs. Elle qui? C'était qui? Marguerite, figure-toi. Marguerite, quelle Marguerite? La Marguerite, que j'avais connue au lycée quand j'avais 15 ans. Enfin dire, autant te dire, la toute jeune Marguerite de ma toute jeune jeunesse, ma toute première fleur, que j'ai maladroitement cueillie un soir au bal du lycée. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ta fleur. Oui, on a compris, pas Tu vas pas me croire, elle t'a vu à la télé? Elle est folle de toi, une comédienne d'exception, une reine mythique, dit-elle. Je te le donne en mille. Elle va occuper l'appartement au-dessus d'une autre. C'est une blague? Elle va venir habiter au-dessus de chez nous, je comprends pas. Bah, elle cherche un appartement. Il y en a un à louer au-dessus d'une autre. Je lui ai proposé. Elle est aux anges. Vivre en voisine d'une célébrité la rendra fière d'elle-même, dit-elle. Beaucoup de gens sont comme ça, on comprend pas très bien pourquoi, mais bon. Tu représentes peut-être l'un de ces possibles. Et elle en détient. Paix aux hommes de bonne volonté. Maintenant, elle va régulièrement se coller l'oreille au mur pour me guetter quand j'étudie mon texte. Et attention, hein, elle finira par croire que c'est elle, l'actrice. Mais beaucoup de gens sont comme ça. Ils préfèrent les vessies de leurs croyances aux lanternes de la réalité. Oui, moi, je suis comme ça. Je pose un coquillage contre mon oreille et le chant des sirènes est là. Gare du Nord, mon nouveau roman, Gare du Nord. Quelqu'un? Gare du Nord, mon nouveau roman. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand avez-vous mis le point final à votre dernier roman? C'est pas le moment, je vous ai dit c'est pas le moment. Gare du Nord. C'est le nom de votre dernier ouvrage, n'est-ce pas? Si vous faisiez correctement votre travail, vous devriez le savoir, non? Mais de quoi parle ce roman? Lisez-le et vous le saurez. Mais vos œuvres, votre personnalité engendrent souvent la polémique. Qu'est-ce que ça vous fait? J'aime ça. Aura-t-il autant de succès que les autres? J'imagine que oui, sinon je ne l'aurais pas écrit. Vos détracteurs disent que vous écrivez des romans disparates, sans véritable personnage central. J'aime toujours ça. Doit-on faire un effort pour vous lire?
En effet, je n'écris pas des romans de gare. Donc vous ne cherchez pas à séduire, ok. Mais comment attirez-vous le lecteur? Je n'attire personne, je suis pas une pute. Ok. Mais je me demandais, en fait, si c'était Faut que vous la mettre au cul, votre question! Dehors! Dehors! Pourtant, j'aurais eu des choses à dire. Parler de ce soir-là. Cette nuit d'été, où je me suis laissée enfermer dans la gare. Je transpirais. Mais ce n'était pas la crainte de me faire pincer. C'était l'excitation, l'adrénaline, d'imaginer des corps et des visages dans lesquels j'allais pouvoir loger des mots. 1000 bruits résonnaient dans ma tête, les phrases des voyageurs s'entrechoquaient. Quelque chose comme une jouissance était là. Mais raconter cette jouissance à ce foireux, à ce tonneau vide, à ce faiseur de vent, jamais. Signature, s'il vous plaît. Je signe, il sourit et il s'en va. Là, pendant un instant, je plante tout. Je me rapproche, je marche derrière lui à 10 mètres, je me tiens dans son dos. S'il se retourne, alors quelque chose entre lui et moi sera possible. S'il continue son chemin, s'il m'a déjà expulsé de sa tête, alors tout sera comme avant, quand je marche dans la rue, me demandant pourquoi est-ce que personne ne vient à ma rencontre. Et donc une troupe qui a 10 ans, une troupe aussi qui crée un espace de rencontre, de création au sein du lycée, et où on apprend un peu le métier de comédien et surtout à vivre ensemble et à interroger aussi au plateau des questions du monde contemporain. C'est pour ça que je leur ai proposé cette année une pièce de Jean-Marie Thiem et qui nous fera aussi le plaisir d'être à la dernière au Théâtre Mercélis mercredi prochain.